Deuxième livre des rois, chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johadan, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Il fit tout comme avait fait Joas son père, de sorte qu'il n'y eut que les hauts lieux qui ne furent point ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait des encensements sur les hauts lieux. Et, dès que la royauté fut affermie entre ses mains, il fit mourir ceux de ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit point mourir leurs enfants, se conformant à ce qui est écrit au livre de la loi de Moïse, où l'Éternel a donné ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il frappa 10 000 hommes d'Édom dans la vallée du sel, et prit d'assaut Séla, et lui donna le nom de Joktéel, qu'elle a gardé jusqu'à ce jour. Alors Amatsia envoya des messagers vers Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens que nous nous voyions en face. » Mais Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amatsia, roi de Juda, « L'épine qui est au Liban a envoyé dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Mais les bêtes sauvages qui sont au Liban ont passé et ont foulé l'épine. Tu as rudement frappé les Iduméens, et ton cœur s'est élevé. Jouis de ta gloire, et reste dans ta maison. Et pourquoi attirerais-tu un mal par lequel tu tomberais, toi et Juda avec toi? Mais Amatsia ne l'écouta point. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amatsia, roi de Juda, à Beth-Shemesh de Juda. Et ceux de Juda, ayant été défaits par Israël, s'enfuirent chacun dans sa tente. Et Joas, roi d'Israël, prit Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia, à Beth-Shemesh. Ensuite il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du coin. Et ayant pris tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui furent trouvés dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison royale et des otages, il s'en retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas et sa valeur et comment il combattit contre Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joas s'endormit avec ses pères et fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam son fils régna à sa place. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsia n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Or on fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on envoya après lui à Lachis, et on le tua là. Puis on le transporta sur des chevaux, et il fut enseveli à Jérusalem avec ses pères, dans la cité de David. Alors tout le peuple de Juda prit Azaria, qui était âgé de 16 ans, et on l'établit roi à la place d'Amatsia, son père. C'est lui qui rebâtit Élat, l'ayant reconquise pour Juda, après que le roi se fut endormi avec ses pères. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, devint roi sur Israël à Samarie, et il régna 41 ans. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. C'est lui qui rétablit les frontières d'Israël, depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai, qui était de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était fort amère, et qu'il ne restait plus rien, ni de ce qui est serré, ni de ce qui est délaissé, et qu'il n'y avait personne qui aidât Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Aussi les délivra-t-il par les mains de Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il fit, la valeur avec laquelle il combattit, et comment il reconquit pour Israël Damas et Hamath de Juda, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Jéroboam s'endormit avec ses pères, les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place.